La dégustation n'est pas une science exacte. Elle est personnelle, également universelle, puisqu'on essaye également de produire des vins qui plaisent au plus grand nombre. Mais effectivement, on se réfère à un sentiment, en fin de compte, qui est complètement personnel. Bienvenue dans l'âme d'une maison, la maison Tétinger. Le champagne est le résultat d'une alchimie entre le ciel, le terroir, le soleil et ceux qui avec patience vont façonner, mois après mois, année après année, le produit de leur vigne. Direction Reims, dans la cuverie de la maison Tétinger. C'est ici que la récolte de l'année est stockée dans d'immenses cuves, à perte de vue. Dans les épisodes précédents de l'âme d'une maison, nous avions assisté aux vendanges et à la première mise en cuve de la récolte de l'été 2020, une année particulièrement chaude. Quelques mois plus tard, l'heure est aux premières dégustations. À ce stade, les vins clairs, c'est leur nom, n'ont pas encore de bulles, mais leur potentiel est déjà là. Potentiel que les palais les plus aiguisés de la maison sont en mesure d'analyser, de décortiquer, de comprendre. Alexandre Ponavoy, le chef de cave, a organisé une dégustation avec Damien Le Sueur, directeur général, et Vitalie Tétinger, présidente de la maison, afin de leur faire découvrir le futur millésime 2020. Quand on parle de vin clair, on parle d'une étape, en fin de compte, dans la vie du vin qui nous permettra de produire du champagne. Et ce qu'il faut bien comprendre, et d'une manière assez synthétique, c'est que nous avons 3 étapes dans l'élaboration d'un vin de champagne. La première étape est la fabrication et l'élaboration d'un jus de raisin par le biais du pressurage du raisin, dans lequel on aura donc un jus de raisin avec du sucre. Et dès qu'on aura transformé ce sucre en alcool par l'intermédiaire de levure, tiendra ce que l'on appelle un vin clair. Vin clair, c'est un vin tranquille, non pétillant, qui se déguste d'ailleurs comme un vin tranquille, avec la spécificité champenoise qui sont des vins relativement acides, très minéraux. Ce vin clair, en fin de compte, aura une vie entre le moment où on aura fini la fermentation alcoolique et le moment où on le mettra en bouteille pour faire ce qu'on appelle la prise de mousse. Donc après la présentation des vins clairs et de qu'est-ce qu'un vin clair, rien ne vaut l'aspect pratique. Donc je vous propose de vous emmener au sein de la cuverie et pour pouvoir déguster et de suivre en fin de compte l'évolution et la présentation d'une dégustation de vin clair. Je suis Vitalie Tétinger, présidente de la maison Tétinger. Alexandre, est-ce que tu veux nous servir de... Ouais. Alors, première dégustation, et je vous propose donc 3 premiers échantillons qui seront donc des échantillons de chardonnay sur les terroirs d'Avise, d'Auger et de Pierry. Damien Le Sueur, directeur général de la maison. Sur le premier échantillon, je trouve qu'on a quelque chose qui est déjà très gourmand. Avec beaucoup de gras. Quelque chose de très ample, d'à la fois mature, mais avec une belle précision aromatique et une attaque de bouche relativement ciselée. Donc assez caractéristique de l'année entre cette générosité, cette finesse et cette tension sur les finales et sur la fin de bouche qui apporte beaucoup de longueur avec cette petite pointe de salinité. Il est impressionnant, très belle texture, très belle longueur, très fine. Il est un peu salin, un peu agrumes, citron, très très beau. Mais en fait, c'est tout l'intérêt de faire cet exercice chaque année. Et c'est aussi c'est le savoir-faire du chef de cave. En fait, plus on goûte à cette étape, plus on connaît le cheminement des vins, plus on est capable de dire, on sent qu'il y en a sous le pied, où on se dit, voilà, ça c'est peut-être moins intéressant. On peut déjà anticiper et se projeter. Et ça, c'est une parcelle qui se trouve où ? Là, on est sur le terroir d'Avise, commune de la Côte des Blancs. Et donc, on déguste différentes parcelles, parce que c'est un terroir important. On a la chance d'avoir un beau et grand vignoble sur ce terroir.
Et donc on vinifie au maximum en identifiant les origines de parcelles, de façon à pouvoir avoir une diversité, y compris au sein des terroirs. Chimiquement, à ce stade, il se passe quoi? C'est déjà un peu alcoolisé, il y a déjà un début de transformation? Alors chimiquement, il se passe plein de choses. Effectivement, on a aujourd'hui l'alcool, qui est un exhausteur d'arômes et un pourvoyeur même d'arômes en termes de dégustation. On a transformé le sucre en alcool grâce à l'utilisation des levures. On a également fait une deuxième fermentation, ce qu'on appelle une fermentation malolactique, où on a transformé l'acide malique en acide lactique, qui nous a également permis d'avoir des arômes supplémentaires dans les vins. Et aujourd'hui, on a le temps qui fait les choses, un élevage, ce qu'on appelle un élevage sur lit fine, qui nous permet en fin de compte d'avoir une expression aromatique de plus en plus développée. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est important de déguster les vins assez tôt dans la campagne, juste après les fermentations, pour pouvoir connaître la tonalité du millésime et voir un petit peu ce que cela peut donner, mais également de les reprendre dans le temps, plusieurs fois sur les mois de décembre, janvier, février, pour justement suivre l'évolution de vin et suivre l'évolution chimique, organoleptique des vins dans le temps. On monte en tension, on monte en texture de vin. On est vraiment sur un vin très fruité, très ouvert à ce stade de la vinification. Beaucoup plus ouvert. Donc là, on teste le troisième, c'est ça? C'est où cette fois? Là, on est à Pierry, on est autour du château de la Marqueterie. C'est le berceau historique de la maison d'Étinger. Et là, on a un vin qui est très riche, très profond, très enraciné, qui est à la fois très élégant, qui est vif et joyeux, mais très sage. C'est un vin c'est un peu la plénitude, c'est la sagesse. C'est très sympa comme vin. Alors vous en pensez quoi, vous, de ces premiers vins clairs? Nous sommes sur une année très précoce, solaire, une année de vendange en août, qui nous réserve souvent des surprises, souvent des bonnes surprises, avec un contact de vin très chaleureux, très charnel, avec des belles acidités. Ce qui me plaît, c'est que déjà je trouve que les vins expriment pas mal de choses, qu'ils ont une belle tension, qu'ils sont précis, qu'il y a une vraie élégance. On a quand même là des nuances qui sont très marquées entre les différents crus que nous goûtons. Mais déjà, on peut voir qu'il y a un joli potentiel et que c'est une année il se passe quelque chose. C'est pas plat, c'est pas vulgaire. On a vraiment déjà des choses qui sont très racées, très ciselées. Mais alors, tous les vins là, posés sur la table, ils sont tous de couleurs différentes? Oui, parce qu'on a fatalement les vins qui sont issus de Chardonnay, qui sont plus clairs, avec des teintes qui sont très sur des jaunes, des dorés. Là où on a des teintes un petit peu plus colorées sur les pinots, donc on est sur des cépages noirs, et forcément les vins sont un petit peu plus colorés. Et puis on a un échantillon de vin rouge. Ici, on est à Ambonnay. On élabore également du vin rouge pour la constitution de nos vins rosés. Dans ces vins rosés, on va assembler des vins blancs et des vins rouges. En fait, c'est pas le cépage qui fait la différence. Là, on est aussi sur du pinot noir, sauf que là, c'est des cépages noirs, mais on a élaboré un vin pour faire du champagne, donc on a extrait la pulpe qui, elle, n'est pas colorée, alors que pour le vin rouge, on a une macération avec les pellicules qui, elles, vont transmettre la couleur au jus, et d'où cette couleur, évidemment, très intense. Donc, je travaille les vins rouges avec le même soin que les vins blancs, et donc on a ici un échantillon de vin rouge. On pourrait le déguster, d'ailleurs, Alexandre. Il est beau, très très beau. Et là, on est très privilégié quand on déguste un vin comme ça, parce qu'on sait que ce vin-là, il est fugace, il est très éphémère, mais ce vin, il est merveilleux, il est croquant, il a une fraîcheur, d'une intensité, d'une finesse incroyable. En définitive, là, on a envie juste de se poser tranquillement, de sortir un pâté croûte et de le déguster tranquillement. Donc on est un peu les privilégiés parce qu'on déguste des vins qui n'existeront jamais sur le marché. Tout ce qu'on déguste là, tous ces vins clairs, en tant que tels, ils n'ont pas de destination commerciale. C'est bien assemblé qui trouve une destination. Mais quand on déguste des vins, des chardonnays comme ça, on se dit tiens, on ouvrirait une douzaine d'huîtres, on se ferait très plaisir. Et sur un vin rouge comme ça, un petit pâté croûte ne nous ferait pas de mal. Il est merveilleux. Il est d'une finesse et d'une élégance aussi. Alors dites-moi, ce vin-là qu'on voit sur la table, quand est-ce qu'il arrive sur ma table? Il va falloir attendre un petit peu. Et d'ailleurs, nous ne savons pas encore à ce stade quand est-ce qu'il arrivera sur votre table, parce qu'on ne sait pas dans quelle cuvée il ira. Et en fonction de la cuvée dans laquelle il va aller,
Il va peut-être patienter à minima 3 ans et demi, mais il peut patienter 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc en fait, à ce stade, il est bien trop tôt pour savoir où va se retrouver ce vin et surtout quand vous allez passer à table. Alors on est venu dans un endroit un peu plus calme pour ne plus entendre les bruits de la cuverie, car ce n'est évidemment pas dans la cuverie que vous faites les testings. Non, alors effectivement, cette prise de contact collégiale avec le comité de dégustation, on aime la partager. Cela permet d'avoir des échanges frais, francs, cordiaux. Mais effectivement, ce travail de dégustation vin clair se fait également de manière très spirituelle, de manière posée, de manière calme, en fin de compte, pour pouvoir rentrer au plus profond en contact avec les vins, de comprendre les vins et de les annoter. Dans une ambiance également dépourvue de couleurs, donc relativement aseptisée, blanche, pour n'avoir en regard et en observation que la couleur du vin et pouvoir s'immerger, se plonger en fin de compte en profondeur dans l'ensemble des vins clairs qui seront dégustés. Et donc là, pour vous, quelle est la prochaine étape? Vous allez continuer à tester les vins, peut-être même au jour le jour, pour voir comment ils évoluent, avant de décider de faire une proposition d'assemblage? Alors aujourd'hui, sur la période du mois de janvier, on est vraiment dans la confirmation de ce qu'on a pu ressentir sur les mois de novembre et de décembre. Et on regarde effectivement si les vins ont évolué de la même façon et ont évolué selon nos souhaits, en tout cas nos prévisions. Et à l'issue de ces dégustations-là, nous allons faire ce que l'on appelle les premiers arbitrages. Quand vous assemblez un brut sans année, vous n'avez pas la même approche que quand vous allez assembler un millésime. Tout l'enjeu et tout savoir-faire de l'assemblage champenois, en fin de compte, c'est de répéter la constance de la qualité des cuvées en ayant une matière première qui évolue tous les ans. Voilà. Donc c'est par le biais de cet assemblage-là qu'on arrive à contenir et à répéter en fin de compte l'ADN des cuvées et la qualité des cuvées. Mais pour pouvoir faire cette constance d'assemblage, il est important de bien maîtriser en fin de compte le millésime de l'année, de bien comprendre le millésime de l'année. Et c'est dans cette période du mois de janvier, du mois de février, on a réellement les convictions ou pas si on est sur un millésime intéressant, si on est sur un grand millésime, ou si on pourra définir des cuvées de très très grande qualité dans les années futures. Mais c'est vraiment sur ce mois de janvier-février que tout se décide, et qu'on est en capacité de vraiment comprendre en fin de compte le potentiel de garde de chaque vin.